Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, on a arrêté les tests de produits, mais on vous laisse pas tomber. On a lancé toute une série de vidéos pour vous expliquer les produits, les ingrédients, comment les choisir et comment aussi parfois éviter certaines arnaques sur certains produits. Et donc aujourd'hui, on va parler du collagène et des peptans, parce qu'il y en a plusieurs depuis quelques mois. Comme ça, vous saurez tout sur ces produits-là. Et dans les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez qu'on traite comme prochain sujet. De mémoire, on a déjà traité la whey, les BCA, la créatine, les oméga 3, les pré-workouts. Donc je vous propose par exemple le fat burner, du weight gainer ou de la citrulline ou n'importe quoi. Dites-le nous en commentaire, ce qui aura le plus de votes, c'est ça qu'on traitera la prochaine fois. Vous êtes nombreux aussi à nous demander les vitamines, mais les vitamines en fait, on avait déjà fait une vidéo super détaillée avec Ariel il y a un an à peu près, donc on va pas en refaire une de suite. Allez, partie 1, qu'est-ce que le collagène? Le collagène est l'un des constituants des articulations et de la peau, donc avoir suffisamment de collagène à disposition pour le corps permet de renforcer les articulations ou en tout cas de prévenir le risque de dégradation, mais aussi de préserver la peau. Si vous faites du sport, que vous avez un travail avec des mouvements répétitifs et ou que vous commencez à prendre de l'âge, il est donc super important d'apporter à votre corps suffisamment de collagène pour tous ces processus. Ça vous permettra de garder une belle peau, mais aussi et surtout de prévenir le risque de blessure. Et si vous avez déjà des douleurs articulaires, un apport en collagène pourra aussi vous aider à les soulager. En général, le besoin va être de 5 à 10 grammes par jour. Il y a deux solutions pour apporter à votre corps le collagène dont il a besoin. La première, c'est la solution alimentaire. Ça va être quoi? Ça va être de manger par exemple la peau des poulets, des volailles, etc. Et ça va être aussi de manger les articulations, encore une fois, des volailles. Vous pouvez aussi par exemple faire des bouillons d'os, et le pot-au-feu aussi par exemple va être une bonne solution parce qu'en général dedans on met de l'os et puis on a aussi tout le côté gélatineux de la viande et tout ça, ça va être du collagène, pas l'os bien sûr, mais tout ce qui est autour de l'os. Donc c'est possible, mais clairement ce type d'aliment là ne fait plus vraiment partie de notre alimentation moderne. Le problème de la peau aussi, c'est que bien souvent elle contient du gras et donc pour tous ceux qui font attention à leur rapport en lipides par exemple parce qu'ils sont en sèche, ça va être assez compliqué. Et c'est là qu'intervient la deuxième solution, qui est beaucoup plus simple, l'apport en complément alimentaire. Allez, partie 2, on va parler des dosages et des différences entre les différents collagènes. Partie 2, on va parler du collagène et du collagène hydrolysé. Alors le collagène, c'est l'appellation générique qui veut rien dire tout simplement. Ça veut simplement dire que dans le produit, vous avez du collagène. Vous n'avez ensuite aucune indication sur sa qualité. Collagène hydrolysé, ça veut dire en quelque sorte qu'il a été prédigéré. Les molécules sont déjà un petit peu découpées, ce qui permet une meilleure assimilation par vos articulations. Ça devient donc du collagène plus efficace. Le problème, encore une fois, c'est que vous ne savez pas le degré d'hydrolyse. Collagène hydrolysé, ça veut tout et rien dire. Il peut être énormément découpé comme très peu découpé. Et il faut qu'il soit découpé de la bonne façon pour être le plus efficace possible. Partie 2, point 2, on va maintenant parler du peptan. Le peptan est une marque de collagène qui est extrêmement connue et qui a plusieurs avantages. C'est exactement en fait comme le label Créapure pour la créatine. Donc le peptan, c'est tout simplement la meilleure marque de collagène au monde. Vous êtes certain d'avoir le degré d'hydrolyse parfait pour une bonne assimilation et une bonne utilisation par vos articulations. Et vous êtes certain d'avoir une matière première de qualité si votre produit contient ce label peptan. Et bien entendu, tous les produits n'ont pas le droit de s'appeler peptan. Il faut bien sûr que la matière première soit du peptan, qu'il y en ait suffisamment, il y a des règles. Et effectivement, on le sait parce que nous on vend du peptan, donc on a été confronté à ces règles pour avoir le droit d'utiliser le label. Maintenant, il existe ça fait beaucoup de deux sortes de peptan. Le peptan de type 1, c'est le peptan classique en poudre que tout le monde connaît, qui existe depuis des années. Il agit principalement sur les articulations et les tendons, mais aussi sur les courbatures s'il est pris avant la séance d'entraînement. Son dosage est de 5 à 10 grammes par jour. Naturellement, son goût et son mélange sont pas terribles, donc soit vous le mélangez par exemple avec votre shaker de BCA ou de pré-workout avant la séance d'entraînement pour réduire les courbatures, soit après la séance d'entraînement avec votre whey. Sinon, il existe aussi des suppléments de collagène qui contiennent du peptan ou du collagène en général, qui sont aromatisés. Et depuis peu, depuis fin 2019, il existe aussi le peptan de type 2, encore une fois, 2 est le chiffre magique dans cette vidéo. Cette fois-ci, il s'agit du peptan, encore une fois, donc hydrolysé, collagène hydrolysé, associé nativement, c'est une matrice native, c'est-à-dire que ce n'est pas des ingrédients qui sont ajoutés, associé nativement à de l'acide hyaluronique et de la chondroïtine. Ici, on va avoir une action encore plus importante sur le cartilage avec aussi une action sur la lubrification des articulations. Par contre, l'action sur les tendons en eux-mêmes est beaucoup plus faible. Donc par exemple, si vous souffrez d'une tendinite, le collagène de type 1, le peptan de type 1 sera plus intéressant que le peptan de type 2. Et pour celui-ci, les études montrent un effet à partir de 750 mg par jour. Donc en général, celui-là, on va le prendre en gélule, alors que l'autre, on le prend en poudre, parce que pour avoir 5 ou 10 grammes avec des gélules, ça serait beaucoup trop compliqué pour le peptan de type 1. Allez, maintenant que tout est expliqué, et j'espère un peu plus clair si j'ai pas été trop embrouillé, on va regarder la notation. Allez, donc on attaque la partie 3 avec les matières premières.
Collagène bovin, ça veut dire simplement qu'il est extrait de la peau, en général de la peau des articulations des bœufs, mais en général c'est la peau. C'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur aminogramme et donc c'est le plus intéressant, 5 points. Collagène marin, cette fois-ci dans extrait des poissons. Il est très bien toléré par le corps mais son aminogramme est un petit peu moins bien, 4 points. Collagène de porc, un petit peu moins bien et moins bien toléré aussi, peut parfois provoquer des allergies, donc seulement 2 points. Et enfin, si c'est pas noté ou si le vendeur ne veut pas vous donner la provenance de son collagène, fuyez, 0. Et maintenant on va mettre des points bonus s'il y a le label Peptan, 5 points de bonus s'il n'y a pas le label Peptan, 0 points de bonus. Partie 4, on va regarder maintenant la composition. Vous allez voir, c'est assez simple. En théorie, votre produit va contenir 100% de collagène ou 100% de Peptan. Si c'est bien le cas, 5 points. Et comme je l'ai dit, le collagène n'est pas forcément super bon, donc certaines marques proposent du collagène ou du Peptan aromatisé. Si c'est bien fait, vous aurez au moins 90% de collagène dans votre produit. Et donc dans ce cas-là, vous conservez la note de 5. Si vous avez entre 80 et 90%, c'est encore pas mal, vous descendez à 4. Si vous avez plus que 70 à 80%, vous descendez à, j'arrive plus à le faire, 3. Entre 60 et 70%, 1 point. Et vous l'avez deviné, en dessous de 60%, la bulle. Parce que pour aromatiser le collagène, on n'a pas besoin d'ajouter plus que 10% en vrai de autres ingrédients. Donc si vous avez beaucoup plus d'autres ingrédients qui sont ajoutés, c'est-à-dire que la marque a décidé par exemple d'ajouter de la maltodextrine ou du dextrose pour baisser le coût du produit. Le coût, pas forcément le prix de vente. Et donc dans ce cas-là, vous allez tout simplement acheter du sucre au prix du collagène. Alors ensuite, on peut trouver des collagènes avec des associations d'autres ingrédients, par exemple de la glucosamine, par exemple de la vitamine C. Il y a plein d'associations possibles. Elles sont vraiment trop nombreuses pour qu'on puisse toutes les détailler dans cette vidéo. Et pour les gélules, le dosage quotidien doit vous apporter au moins 750 mg et donc par jour, puisque c'est le dosage quotidien. Donc si vous avez ce dosage-là, c'est bon, 5 points, sinon 0. Allez, partie 5, on passe aux normes et à la qualité de fabrication. Et donc, comme j'ai dit depuis le début, un grand label qui va respecter toutes les normes et pour être sûr d'avoir la meilleure qualité de fabrication, ça va être avec le label Peptan. En plus, il a un autre avantage, c'est que la matière première brute, c'est-à-dire avant qu'elle soit transformée, si par exemple on ajoute des arômes ou autre, la matière première brute du Peptan, que ce soit du Peptan de type 1 ou de type 2, elle va aussi être halal et cachère. Et donc on finit comme d'hab avec les normes de qualité, les certifs, etc. S'il est HACCP, BRC, FFSC, etc., vous gagnez 1 point. Test de microbiologie, vous gagnez 1 point. Test de conformité à étiquette, vous gagnez 1 point. Test de stabilité, vous gagnez 1 point. Test d'antidopage, ça sert en général pas à grand chose normalement pour le Peptan, mais sait-on jamais si vous faites de la compétition, vous gagnez encore 1 point. Et voilà, normalement maintenant vous savez tout sur le Peptan. N'hésitez pas en commentaire à nous dire quel autre ingrédient ou quel autre produit vous voulez qu'on décortique en vidéo, et on le traitera la prochaine fois. Et donc vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner à la notification, la petite cloche pour pas rater nos futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.